Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La domination repose sur ses épaules et il vient avec sa rétribution. Il est le véritable Dieu, Elohim Adonai. Seigneur, nous voulons incliner nos cœurs et les soumettons captifs à l'attention et à l'obéissance à ta parole. Merci de nous recevoir chez toi, en ta présence, dans ta maison. Merci d'accepter nos chants, nos louanges et notre adoration. Merci pour la présence de la gloire et de la glorieuse présence de ton nom. Nous voulons t'écouter comme écouter les disciples. Merci de nous instruire. Merci de nous révéler de vérités cachées. Merci de nous doter de l'autorité de ton nom. Merci de nous rajeunir. Merci, ô Dieu, de nous affranchir. Merci d'augmenter notre foi et de nous permettre de grandir dans la foi. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Nous prenons rapidement nos Bibles et nous allons lire l'Évangile selon Marc, le chapitre 4. L'Évangile selon Marc, le chapitre 4. Nous allons les lire à partir du verset 35. Je prends toute la péricope et je vais enchaîner avec le chapitre 5. En fait, c'est un récit qui se complète. Et ce récit nous parle de la tempête apaisée. Je m'en vais rapidement lire. Ma version est le réveil. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Le verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, citation, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périrons ou nous périssons? Fin de citation. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Le chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Et ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut?
je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si vous n'avez pas eu l'occasion de saluer votre frère, je vous le permets, saluez quand même votre voisin, même en restant assis. Partagez la joie du Seigneur, dites-lui shalom. Nous sommes bien heureux de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu, une semaine après pour les uns, quelques jours avec les autres qui ont été là en semaine. Et nous sommes rassurés de l'amour renouvelé par notre Seigneur. Car la Bible dit chaque jour, il renouvelle ses bontés pour ceux qui l'invoquent. Nous sommes en train de suivre un enseignement depuis un temps et vous le savez, je l'ai introduit. Nous sommes au deuxième quadrimestre de notre programme parce que notre paroisse évolue sur fond d'une vision et cette vision est répartie en quatre quadrimestres, en trois plutôt, donc 4 mois et là, nous parlons de l'objectif spécifique qui est la maturité. Et le thème qui est retenu pour cette partie, c'est grandir dans la foi. Et donc, nous sommes en train de voir la nécessité de grandir dans la foi. Depuis le dimanche passé, j'ai commencé un sujet particulier dans l'esprit de ce thème sur être affranchi. Et c'est ce que nous avons développé le dimanche passé. Nous avons vu de quelle manière l'ennemi opère lorsqu'il réclame les gens. On a vu dans la vie de Pierre, c'est lui-là même qui a révélé la grandeur de Dieu par l'Esprit. Et il est arrivé jusqu'à être sujet d'une bataille spirituelle. Alors Jésus va lui dire, le diable t'a réclamé, il a failli te cribler comme dit Froment, mais moi, j'ai intercédé pour vous. Mais nous avons vu par ricochet ou en parallèle Judas Iscariote, comment lui malheureusement n'a pas obtenu la grâce de Dieu parce qu'il a aussi trahi Jésus. Et nous avons tiré une leçon sur cette notion, la notion d'être affranchi en disant, il est bien question du rôle et de la grâce que vous trouvez aux yeux de Dieu. Et j'ai insisté sur le fait que l'ennemi n'a peur de personne. Le diable ne se réclame jamais vaincu. Et beaucoup de choses qui se passent dans nos vies physiques constituent ou sont les relais ou les reflets de ce qui se décide sur le plan spirituel. Cet enseignement nous a permis de comprendre que dans la vie, il y a souvent deux schémas. Soit il y a le schéma de la grâce de Dieu, un homme comme Pierre qui a connu le Seigneur, qui l'a régné à un certain moment, mais le Seigneur lui avait dit, mais écoute, l'ennemi t'a cherché, t'a réclamé, il a failli te cribler, mais moi, je me suis interposé. Par contre, pour Judas, on a vu comment, au même moment qu'il trempait la main dans la coupe, la Bible dit, le diable remplit son cœur. Et c'est comme ça qu'il ne s'est pas retenu de faire ce qu'il avait à cœur de faire, c'est-à-dire trahir Jésus. Et nous avons montré combien l'ennemi opère dans l'invisible, dans la vie de certaines personnes, où il vient même à remplir le cœur. Nous avons dit comment cela arrive. Nous avons donné 3 raisons. Certainement, c'est lié aux origines. Si quelqu'un vient des origines qui ont déjà fait l'objet des engagements ou des pactes diaboliques ou sataniques ou de la sorcellerie, cette influence peut commencer à réclamer comme on a réclamé Pierre, mais aussi comme le diable a pris possession de Judas.
Et nous avons insisté sur la dimension des origines. Souvent, on est chrétien et j'insistais que c'était dans le cercle immédiat de Jésus ce qui s'est passé. Donc, ce n'était pas à l'étranger, ce n'était pas en dehors, ce n'était pas des païens, mais c'est des personnes, des disciples, des surcroît, ceux qui étaient dans la zone la plus intime de Jésus. Mais cela n'a pas empêché l'ennemi d'opérer contre leur vie. Et à part les origines, nous avons parlé des rencontres dans la vie. Des gens que nous rencontrons sur le chemin de la vie, de l'école, du travail, ou même ceux avec qui nous décidons de continuer le chemin en termes de mariage. Et nous avons vu que quelqu'un peut arriver à cette situation parce qu'influencé par les autres. Et troisièmement, nous avons parlé des initiations. Il y a des gens qui ont fait l'objet des initiations. Vous rencontrez à un certain moment de votre vie, suite à un problème X ou Y, vous vous êtes fait initier peut-être par des pratiques dont vous ignorez la pertinence ou l'impact sur votre avenir. Et beaucoup de gens se sont retrouvés pris en otage par les diables dont le destin a été réclamé par l'ennemi parce que se trouvant justement dans cette catégorie. J'ai fait là en 5 minutes les résumés des résumés de mon enseignement des dimanches passés. Aujourd'hui, je nous propose un autre texte, je viens de le lire. C'est la traversée de Jésus dans la même perspective, grandir dans la foi. Mais j'insiste encore une fois, pour grandir dans la foi, pour ce mois, je veux vraiment insister sur le fait d'être affranchi. Je reviens encore sur cet essai définitionnel en disant, être affranchi, c'est ça mon introduction d'aujourd'hui, c'est le fait de sortir d'une situation de contrôle, c'est sortir de l'emprise de quelque chose qui vous contrôle et vous soumet à une volonté supérieure et contraire à la vôtre. Donc si je peux résumer le fait d'être affranchi, je dirais, c'est sortir du contrôle, d'une force ou d'une domination qui s'impose et vous impose une direction contraire à votre volonté. Et ce terme est utilisé dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais beaucoup plus dans le Nouveau Testament pour mettre l'incise sur la délivrance. La délivrance est un concept proche du salut, sortir du chaos. Être affranchi, c'est sortir aussi du chaos. C'est comme ça que j'insiste pour dire, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas en Jésus qui sont concernés dans cette situation. Il se pourrait aussi que quelqu'un soit chrétien, baptisé même, voire serviteur. Il se pourrait même que soit quelqu'un qui vient régulièrement à l'église comme vous et moi, mais qui se trouve dans cette situation de sous-contrôle d'une force, sous contrôle d'une domination, sous contrôle d'une volonté contraire à la vôtre. Et le texte que je viens de lire, je le prends de son dernier versant. On nous parle d'un fou, un fou des Gadara. Aujourd'hui, je vais expliquer ça à l'envers pour que je reste en lien avec mon sujet. Un fou, et ça nous le trouvons au chapitre 5 de l'évangile de Marc. On l'appelle fou, démoniaque. Et donc la Bible même ne donne pas son vrai nom. Mais il est décrit à partir de sa situation. On dit que cet homme était possédé. Possédé, c'est dire il était sous une domination. La Bible, la narration va plus loin pour dire, dans son état de dominer par les esprits, ces esprits-là étaient légions. Légion veut dire, ils étaient nombreux. Peut-être avec des particularités. Mais qu'est-ce que cela faisait dans sa vie? Cet homme devenait alors victime de la volonté de ses esprits. J'imagine que parmi ces esprits était aussi l'esprit des morts. Parce qu'il a commencé à habiter les cimetières. Au point qu'il n'était plus viable, il n'était plus accepté dans la société. Parce qu'il faisait des dégâts.
Quelle est la solution de la société? Il fallait l'entraver. Il avait des chaînes, on les ligotait et on le retenait là, loin. Quand on dit cimetière chez les Juifs, le cimetière est en dehors de la société, c'est-à-dire les lieux qui est en dehors de la vie normale. Un homme qui vivait dans une situation contraire à tout le monde. C'est-à-dire société l'embaye. Bonne solution pour n'a été. On ne sait plus où l'amener, que faire de lui. Conséquence, chaîne, même pas basinga, chaîne. Mais la Bible dit, il arrivait même à briser ses chaînes. Quelle force! Et donc, voilà la situation de cet homme. Comme pour vous dire, frères, sœurs, dans ces domaines spirituels, lorsque vous êtes sous l'emprise des démons, peu importe la nature et la mission, vous devenez de facto esclave. Un esclave, c'est celui qui est privé des volontés. C'est-à-dire vous ne fonctionnez plus d'après votre propre volonté. Vous subissez des choses que vous ne voulez pas. Vous vous retrouvez dans la direction que vous n'avez pas choisie. Vous vivez des réalités pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. Je voudrais que les gens des autres, ce matin, se regardent comme dans un miroir pour dire, quelle est ma situation? Pour cet homme, justement, il se retrouvait dans des cimetières. Un homme ligoté, un homme sans volonté. Il s'est déchiré, il s'est blessé. La Bible dit qu'il utilisait même les pierres pour se donner des blessures dans son propre corps. Imaginez quelqu'un qui se blesse volontairement. Aura-t-il le cœur de pardon pour quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui peut se faire du mal lui-même sur son propre corps. Sa chair peut-il avoir pitié des autres? Voilà jusqu'où l'ennemi, le diable et ses démons sont en mesure d'amener la vie de quelqu'un. Ça peut être un homme plein de vigueur, très intelligent, très beau, vigoureux. Ça peut être une très belle femme, très intelligente, engagée. Mais si la personne est sous la domination, peu importe tout ce qu'elle peut faire, il y a 3 signes que vous reconnaîtrez dans la vie de quelqu'un qui est sous la domination. Le premier signe, c'est la limitation. Quelqu'un qui est sous le contrôle ne peut pas dépasser des limites qu'on a tracées. C'est-à-dire, il peut fournir des efforts, il peut avoir des moyens, il peut déployer ses forces, il peut rencontrer des bonnes personnes que les autres rencontrent une seule fois et la vie change. Mais eux ou elles peuvent rencontrer ces bonnes personnes, mais puisqu'ils sont victimes de la limitation, ils ne peuvent pas aller loin. C'est comme ça que j'ai toujours dit, la bénédiction n'est pas le fait d'avoir une abondance matérielle. La bénédiction est la capacité de transformer le bien matériel en héritage. Parce que dans la bénédiction, il y a toujours l'essence de l'héritage. C'est comme ça quand Dieu bénit, il dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose d'éphémère qui disparaît avec les vents ou la tempête. Ce n'est pas comme de la manne qui sèche une fois au contact du soleil. La vraie bénédiction est ce qui laisse un héritage. Et quand quelqu'un est sous contrôle, il peut même en avoir en abondance à un moment de sa vie. Mais il y a des limitations ou des limites qui ne peuvent jamais dépasser. Et ça, c'est le premier signe. Quand tu regardes dans ta vie, tu as l'impression que dans certains domaines, tu n'arrives toujours pas à dépasser des lignes. Ne pas confondre ce que j'ai dit à une preuve.
ne pas confondre ce que j'ai dit à un temps qui n'est pas encore celui prévu par Dieu. Il est des temps où quelqu'un traverse un moment normal de sa vie, des moments de souffrance, d'épreuves, ça arrive. Mais ce que j'ai dit ici, c'est que la même situation continue et de la même manière partout et à tout temps. Quand tu commences à regarder, ça devient anormal. Le deuxième signe de quelqu'un qui est limité, c'est la perte de tout. Cet homme déchirait tout, détruisait tout. Quand quelqu'un est sous la domination, vous constaterez aussi dans sa vie l'incapacité de conserver, de préserver. Tout ce qui lui arrive finit par disparaître ou se détruire. Alléluia. Vous verrez, il y a des gens qui ont eu la grâce dans leur vie à un moment, même en termes de famille. J'ai connu des vies comme ça, des couples. Chaque enfant que Dieu donne, s'il ne meurt pas, il a une maladie chronique. Si ce n'est pas une maladie chronique, c'est un problème. Mon boulot, mon robot, il y a normalité. En fait, parce qu'il y a cette réalité où tu ne peux pas conserver quelque chose. Il déchirait les habits. Il s'est blessé lui-même. Donc, c'est là le signe visible de ce qu'on appelle l'esprit des morts. L'esprit des morts amène toujours la destruction. Quelqu'un peut investir. Quelqu'un peut économiser. Oh non. Pourquoi les gars qui alliera mitu yaba basonge bambongo. Gunini ya mbongo izapo pourquoi li ya mbongo. Pourquoi tiki musuni. Et puis mbongo bombaki na elamba yebo chaka na banki te ochina sambetu pourquoi ebi akoti na sambetu. Destruction. Des gens qui investissent bolamika ko lopango sali incendie nyoso eziki. Pourquoi? Mona ko sazo tambula bien comme gars moko maladie moko chronique et ça détruit tout ce que tu as investi. Études ou quoi? Beaucoup de domaines ainsi. Alléluia. Et troisième signe, quand quelqu'un est sous le contrôle, c'est que la destination change, c'est-à-dire destination non voulue. Tu te retrouves là où tu n'as jamais voulu aller. Quelqu'un, quand il est sous domination, l'ennemi l'amène là où il n'avait jamais pensé, pour ce qui n'a jamais battu. La destination est très importante dans la vie, frère et soeur. Le diable peut te désorienter en t'amenant là où tu ne devais pas être. Rappelez-vous de Jonas. L'ennemi a voulu l'amener à Tarsis alors que Dieu l'attendait à Ninive. Alors, avec ces trois éléments, ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans la vie de cet homme. Les fous, les malheureux, les hommes ont fait de leur mieux pour lui trouver la solution. Quelle était la solution des hommes? L'enchaîner et l'isoler. Et pour épargner la vie des autres, ou pour l'épargner lui-même de se faire de blessures et de tout déchirer. Je vais dire à quelqu'un, dans ces domaines, il n'y a aucune solution humaine qui soit en mesure d'apporter la vraie solution. Tout ce que les hommes peuvent amener dans une situation où quelqu'un est sous contrôle, sous domination, n'aura jamais d'effet réel et positif. Les secours des hommes dans certains domaines, frères, sœurs, n'a aucune influence. Tout ne se résout pas avec l'argent. Tout ne se résout pas avec les mariages. Tout ne se résout pas avec les voyages. Tout ne se résout pas avec les contacts ou les relations qu'on peut avoir. Tu peux avoir de bonnes personnes, mieux placées, mais je te dis, il y a des solutions qui ne doivent venir que du trône de Dieu. Et en voici l'exemple. Cet homme avait aussi la bienveillance des autres, l'amour, la compassion. Mais malheureusement, personne, on pouvait les lier lui,
mais on ne pouvait pas lier la légion des démons qui commandaient et dictaient la loi sur sa vie. Tu peux amener l'enfant dans les très bonnes écoles. Si la question est une influence spirituelle qui menace sa destinée, ce n'est pas l'intelligence de l'enfant qui pose problème, mais c'est l'influence sous l'autorité de laquelle l'ennemi est en train de conditionner son avenir. Tu peux rencontrer les plus beaux ou les plus beaux messieurs de la vie. Tu peux rencontrer la plus belle femme du monde. Mais si elle est sous le contrôle, le même ou la même personne que tu pouvais envier de loin, une fois dans ta vie, elle ne t'apportera à rien de concret. Si toi-même tu es sous les contrôles. C'est comme ça que nous nous battons pour beaucoup de choses. Mais par moments, nous n'arrivons pas à trouver des vraies solutions à nos problèmes. Parce que nous recourons aux méthodes, aux mécanismes, aux moyens humains qui n'ont aucune influence sur la vraie réalité de notre situation. C'est comme ça qu'on finit par s'épuiser, on finit par se décourager, on finit par se détruire, se séparer, on finit par recourir aux moyens le plus facile, le raccourci, mais après on se rend compte que même après avoir quitté ces mariages, tu n'as toujours pas la vraie solution. Même après avoir quitté la famille, tu n'as toujours pas la vraie solution. Même après avoir démissionné, tu n'as toujours pas la vraie solution. Le problème, ce n'était pas de démissionner de là où tu étais. Le problème, c'est de comprendre quelle influence autour de ma vie. Tu changeras des personnes, tu changeras même des églises, tu changeras. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu t'a dit ce matin, peut-être que tu frappes à la mauvaise porte. Tu croiras que le problème c'est celui-là ou celle-là. Tu peux changer autant que tu voudras. Mais si tu demeures sous le contrôle, sous la domination, mon frère et ma soeur, tu finiras tout ton temps, il n'y aura aucune solution. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, grandissez dans la foi pour comprendre ces réalités. Grandir dans la foi, c'est-à-dire remonter un peu, laisser l'esprit monter. Voyez au-delà des réalités. Quittez les discours des petits-enfants, quittez les discours des... Non, commencez à regarder les choses avec maturité, avec discernement, avec jugement pour dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement dans ma famille. Et il faut les regarder en face pour avoir la possibilité d'être affranchi. Et voilà, le seul qui est pour nous la solution, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Heureusement pour cet homme, Jésus était là, comme il est là ce matin pour toi. Heureusement, le diable n'a pas toutes les clés possibles. Heureusement qu'il n'a pas le mandat de fermer éternellement. Heureusement qu'il n'a toujours pas le pouvoir de détruire définitivement. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, l'ennemi vient égorger, tuer, détruire, mais le Fils de l'homme vient. Ici, j'aime parce que l'ennemi a commencé un travail dans la vie de cet homme avant l'arrivée de Jésus. L'ennemi a commencé un travail de détruire cet homme. Jésus n'était pas encore arrivé, mais ce que j'aime, c'est que Dieu n'a pas tout laissé au diable. Je dis à quelqu'un, c'est pourquoi il est heureux d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu ne l'as pas, c'est l'occasion de l'avoir. En fait, parce que lui n'arrive jamais en retard. Et il le disait à Marie, Jean 11, n'étais-je pas dit que je suis la résurrection? Même si l'ennemi a précédé, même si la maladie, voire la mort, est arrivée avant moi, mais sache que, disait Jésus, je suis la vie et la résurrection. Et donc Jésus était en train de dire, les choses peuvent reprendre sur des nouvelles bases à partir du moment où tu m'engages dans ta vie, ou je m'engage dans ta situation. Tout dépend de ce que Dieu décide de faire avec toi. Raison pour laquelle, frères et sœurs, il y avait là, de l'autre côté du lac, de la mer, Jésus avec ses disciples. Oh, ça j'aime. Pendant qu'il était là, la Bible dit, Jésus faisait autre chose. Entre là où était Jésus
Et où s'est trouvé cet homme? Il y avait le lac. Ah, j'aime ça. Souvent, l'ennemi, c'est nous éloigner des solutions. Souvent, l'ennemi sait nous séparer des bonnes personnes. Peut-être que la personne que tu es facilement là, c'est elle qui a la clé. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le comprendras demain. Peut-être que c'est lui-là qui te fait très mal à la tête. Cet enfant, les plus difficiles, c'est peut-être par lui que Dieu passera demain pour te consoler. Parfois, celle que tu appelles sorcière, c'est celle-là qui te gardera longtemps jusqu'au dernier jour de ta vie. Peut-être c'est l'enfant sur qui tu ne compteras pas beaucoup. C'est entre ses mains que tu vieilliras. L'Esprit parle à quelqu'un ce matin. L'ennemi sait toujours comment nous éloigner de vraies solutions de nos vies. Et Jésus était très loin de cet homme. Il attendait tout le monde sauf Jésus. Jésus était de l'autre côté où il enseignait. Si vous lisez cet évangile, vous voyez que Jésus était dans beaucoup d'autres activités. Et la Bible dit au verset 35, le soir, il dit, passons à l'autre bord. Mais sans dire pourquoi il fallait passer à l'autre bord. Je commence à entrer dans la deuxième dimension de mon message. Je fais mon introduction, je décris le signe visible, attesté de personnes qui sont, disons, sous les contrôles. Maintenant, je prends le deuxième point. Je montre les pistes des solutions. Comment est-ce que la solution peut arriver? Et par quoi la solution peut-elle passer? Elle peut ne pas être facile aux vies des hommes, mais quand Dieu le décide, il finit par le réaliser. Alléluia. La première des choses pour être affranchi, la solution, bien-aimé, ça vient de la volonté suprême de notre Dieu. Et c'est ce que nous appelons grâce. Parfois, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Et peut-être toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu vis. Mais au ciel, Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui sait pourquoi tu as été créé et où il doit t'amener, lui sait que tu n'es pas à la bonne adresse. Lui sait que tu ne vis pas le vrai bonheur. Ça peut sembler être un bonheur pour toi. Je dis à quelqu'un, seul Dieu peut mieux identifier les bonheurs dont on a besoin, dont l'avenir a besoin. Toi, tu peux croire que ton bonheur est dans ce que tu fais, dans ce que tu vis ou dans ce que tu profites aujourd'hui. Mais Dieu, lui, sait que le vrai bonheur n'est pas là. Il le sait, c'est qu'il te faut. Voilà l'avantage d'être avec Dieu. Quand on reçoit Jésus, en fait, c'est pas pour rien, tu dis, il est sauveur, mais aussi Seigneur. Parce qu'en tant que Seigneur, il gouverne, il règne, il trône. Mais en tant que sauveur, il veille et contrôle. Il assure et il s'assume. Il sait, ça c'est bien, mais ce n'est pas utile. Je veux le lui donner, mais pas maintenant. Il sait organiser les événements de notre histoire. Il sait calibrer le pas de notre parcours. Par moments, il crée même des retards dans notre marche. Pas parce que nous sommes disqualifiés de la course, mais parce qu'il veut nous maintenir à l'horloge du temps. Parfois, il a vu que nous sommes allés assez trop vite par rapport aux défis qui nous attendent. Peut-être qu'il sait que nous ne sommes pas encore mûrs pour affronter les défis qui nous attendent. Il est en mesure de nous retarder. Il est en mesure de nous garder dans l'école de préparation, de formatage, de brisement. Il taille, il retaille, il modèle, il remodèle. Là, toi, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Toi, tu dis, Seigneur, tu ne m'entends pas. Je fais telle chose. Je fais maintenant mon mariage. Je vais maintenant. Mais lui, quand il regarde, il dit, je construis les tabernacles selon les modèles que j'ai révélés à Moïse. Je sais la forme véritable qu'il te faut. Voilà l'avantage d'être avec Dieu. C'est savoir se laisser entre ses mains. C'est lui faire confiance. Lui faire confiance au point même quand tout le monde est dit. Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Tu le regardes, tu leur dis, je le sais aussi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que le maître a décidé de faire avec moi. Alléluia.
c'est cette confiance qui ne trahit pas. Cette confiance qui ne fait pas pleurer. Même quand tu as l'impression que tout s'écroule. Cet homme d'ailleurs, lui, n'avait même pas confiance en Dieu. Mais Dieu avait confiance en sa mission dans sa vie. Écoute-moi. Il est des temps où c'est nous qui devons avoir confiance en Dieu. Mais il est des temps aussi où Dieu n'a même pas besoin de notre confiance. C'est lui qui a confiance en ses plans en notre faveur. C'est lui qui a confiance en sa foi pour notre bonheur. C'est lui qui a confiance à son amour pour notre avenir. Tout ne nous vient pas par notre propre foi. La foi est à la fois ce que nous espérons obtenir de Dieu, mais elle est aussi ce que Dieu décide de faire avec nous. Tu n'as pas compris. Je vais répéter. Suis-moi bien et regarde-moi bien. Je redéfinis la foi. Je dis la foi n'est pas seulement ce que nous croyons fermement obtenir de Dieu, mais la foi est aussi ce que Dieu a décidé de faire avec nous. Quelqu'un comprend quelque chose? Ah oui, Abraham n'a pas eu Isaac parce qu'il a cru fermement en ces moments-là qu'il aurait l'enfant. D'ailleurs, il a ri. Sarah a ri aussi. Dieu n'a pas donné Isaac parce qu'ils avaient une foi supérieure. Mais Dieu a donné Isaac parce qu'il était décidé. Ah, quelqu'un comprend quelque chose? Donc, si dans ta dimension de la foi, tu n'arrives pas à faire descendre Dieu du ciel, c'est Dieu qui t'attirera vers le ciel. Non, je sens que tu n'as toujours pas compris. Je répète, si dans ta foi, tu n'arrives pas à faire descendre Dieu du ciel vers la terre, alors c'est Dieu qui te prendra de la terre vers le ciel. Il y a des choses pour lesquelles c'est nous qui demandons à Dieu de venir. Mais il y a d'autres choses, Dieu, lui, s'invite dans notre vie. Il décide de venir vers nous sans consulter qui que ce soit. Il vient vers nous parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus important. Il y a un bonheur plus supérieur. Il y a un programme qui ne peut pas rater de peur que ça bouge. Le programme de sa mission sur la terre. Jésus savait, il pouvait prêcher, il pouvait délivrer, il pouvait guérir, il pouvait ressusciter les morts. Mais dans son agenda, il y avait un fou de Gadara dont le monde était fatigué et personne n'était en mesure de résoudre son problème. Jésus était conscient que ces cas ne correspondaient qu'à son onction, à son autorité, à son mandat. Personne d'autre n'avait reçu le même mandat que lui pour faire cette mission. Je dis à quelqu'un, arrête de perdre le temps auprès de ceux qui n'ont pas reçu le mandat de cette épreuve dans ta vie. Certaines situations n'ont pas le mandat chez le médecin, mais à Golgotha. Il y a des choses pour lesquelles le mandat ne sera pas donné à ton mari, mais à la présence de Dieu. Il y a des choses dont tu n'auras pas la solution par l'argent, mais par les genoux. Il n'y a pas la solution dans la beauté, il y a la solution dans la grâce. La Bible dit, la femme qui craint le Seigneur sera honorée. Mais la beauté, elle peut être vaine. La grâce peut être trompeuse. Mais celle qui croit en Dieu peut être honorée. Je dis à quelqu'un, tu as cru que les hommes ne t'aiment pas. Tu as pensé que ces femmes ne te considèrent pas. Non, seulement ils n'ont pas reçu les mandats pour ces problèmes-là. Je prie ce matin que Dieu se révèle dans ta vie. Que tu l'appelles ou que tu ne l'appelles pas, que ce matin, à la fin de ce mois, qu'il soit le Dieu de la totalité. Parce que nous vivons le 7e mois, le mois de la plénitude. Nous vivons le mois de la totalité, le chiffre sacerdotal, le mois où l'on réchauffera cette fois la fournaise. Pendant que le fou de Gadara était de l'autre côté, Jésus de l'autre extrémité va déclencher l'agenda et dit, passons à l'autre bord. Mais pourquoi il n'a pas expliqué? Je dis à quelqu'un, un mouvement prophétique a déjà été décidé. Il y a quelque chose qui va être déclenché avant la fin de ce mois. Je n'ai pas besoin que tu dises Amen. Je dis Amen à ta place. Mais moi, je sais, il y a quelque chose qui échappera au contrôle de l'agenda, au contrôle de l'intelligence, au contrôle de la planification. Le ciel, sans avoir besoin de la vie de qui que ce soit, va se décider et déclencher quelque chose de particulier.
Et ce jour-là, Jésus dit, passons à l'autre bord. Je vois les disciples se poser des questions. Seigneur, qu'y a-t-il de l'autre côté? Est-ce qu'il y a encore un travail? Tu as beaucoup de travail à faire ici. Tu évangélises. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de barques. Il y avait beaucoup de foules qui avaient besoin de Jésus. Mais Jésus se décide ce jour-là de laisser tous ces mondes, de laisser tous ces avantages, de laisser toutes les barques pour aller à la recherche d'un seul homme. Je dis à quelqu'un, tu vaux tellement aux yeux de Dieu, tu représentes tellement aux yeux de Dieu. Ainsi me dit la Bible, je livrerai des nations à ta place, je sacrifierai de peuples pour toi, car dit le Seigneur des armées, tu as du prix à mes yeux. Je dis à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Si tu as perdu du prix aux yeux de ton mari, aux yeux de ta femme, aux yeux de tes enfants, aux yeux de tes parents, aux yeux même de ton pasteur, tu ne l'as pas perdu aux yeux de ton Dieu. Il te surestime au point que tu n'es même pas conscient de ce que tu représentes à ses yeux. Jésus avait toutes les bonnes raisons de rester là où il était. Il pouvait encore travailler pour les autres, mais en regardant tout ce que les hommes représentaient autour de lui, par rapport à l'agenda qui était prévu. Je dis à quelqu'un, ton agenda pèse sur la balance de la grâce. Oh là 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 là. Non, 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 l'Esprit m'a dit de dire à quelqu'un, ton agenda pèse sur la balance de la grâce. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas eux. Arrête de faire le même deuil qu'eux. Toi, tu es une exception dans l'écriture de Dieu. Quand on écrit, on arrive sur ton nom, on ouvre la parenthèse. On introduit les détails de l'amour de Dieu. Et jusqu'à ce qu'on finit, on ferme la parenthèse. Et la phrase continue. Je dis à quelqu'un, tu es la parenthèse dans l'histoire de Dieu. On ne parlera pas de toi superficiellement. On insistera davantage. On révélera davantage. Dieu a tellement de l'amour pour toi. Dieu a tellement de la compassion pour toi. Même mon pasteur ne sait pas avoir cette compassion pour moi. Mais Dieu l'a pour toi. Je dis à quelqu'un, tu n'échappes pas au contrôle des yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es loin de tout le monde que tu es aussi loin de Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu es rejeté de tous que Dieu t'a aussi rejeté non plus. Ce n'est pas parce que personne ne t'a donné la place dans la société que tu la manques aussi devant Dieu. Non. Je dis, le dernier que tu attends dans ta vie s'appelle Yehoshua Yamashia. Papa a déçu parce qu'il est mort. Maman a déçu parce qu'elle est incapable. La famille a déçu parce qu'elle est fatiguée. L'homme ou la femme t'a déçu parce que tu es insupportable. Le dernier qui ne te déçoit pas et qui ne déçoit pas non plus. Le seul, l'unique, le véritable, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. S'il ne vient pas le premier, alors il viendra le dernier. Mais je dis à quelqu'un, celui-là qui ne change pas, mais fait tout changer selon sa volonté. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas d'Mbikoudi, mais je parle de celui dont la Bible dit hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. Celui de qui la Bible dit dans les cieux, sous la terre et sur la terre, aucun autre nom nous a été donné. Lorsqu'il apparaît des maladies qui n'ont pas de nom de médicaments, il reste un seul nom qui peut guérir toutes les maladies dont la science n'a pas encore trouvé de remède. C'est le nom de Jésus. La Bible dit, le salut n'est en aucun autre nom, c'est dans le nom de Jésus. Quand tu es seul contre tous et que ton sort est déjà scellé, la lettre a été signée, le sceau a été apposé, je dis, il y a le seul qui peut changer et le contenu de la lettre et la signature sur la lettre et le sceau de la lettre. Pour le sceau, il a versé de son sang. Il a dit, vous ne serez plus victimes comme vos pères qui ont mangé de la manne, mais ne sont pas entrés dans le pays du repos. À vous, dit le Seigneur, vous serez mes enfants, je serai votre père. Je mettrai mes lois dans vos cœurs. J'inscrirai mes préceptes dans vos esprits. Nul n'enseignera son prochain sur moi. Je me ferai connaître moi-même à chacun
Tous m'appelleront par mon nom et je me révélerai à eux. Lorsqu'ils pécheront, je ne prendrai pas la verge de fer pour briser leur nuque, mais je les redresserai par les coups des enfants, dit le Seigneur des armées. Je mets le sceau de la nouvelle alliance, pas comme celles qui ont précédé. Celle-ci est la toute dernière de mon amour. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas été acheté par la dot. Mobali abalayon a dot, menzamba balayon a ekulusu. Oye futaka, oye tulakate, oye nunakate. La dot de notre salut a été donnée à Golgotha. Ce n'est ni par or, ni par argent, mais c'est au prix précieux de son sang. Quand il disait Eli, Eli, lama sabachthani, le sang et l'eau coulée, et le ciel rendait témoignage. Heureux ceux qui auront lavé leurs robes, heureux ceux qui seront dans les livres de vie. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a connu avant. La Bible déclare, avant même que tu ne connaisses Dieu, lui t'a connu en avance. Il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a glorifié. Ça ne s'arrête pas là. Il protège ta vie. Que 1000 s'élèvent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ne crains rien, ne crains rien. Il y a mon tour. Ne crains rien. Au ciel là, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ceux qui te soutenaient. Tu n'as pas perdu Dieu. Il reste le seul, le bouclier de ta vie. Quand tout s'écroule, lui ne s'écroulera jamais. Il est là, le vivant, l'ancien des jours. Oui, le narcisse de Saron. Moi, je l'appelle l'ombre des faibles. Je ne connais pas ta situation, mais je sais, le ciel a décidé de libérer un programme avant la fin du mois. Je prophétise au nom de Jésus. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que cette parole vient de lui, je lâche la prophétie sur quelqu'un. Avant la fin de ce mois, il y a une action du ciel vers ta vie. Il y a un mouvement prophétique vers toi. Tu ne t'attendras pas. Le ciel a déjà décidé. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Aïe, 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 aïe. C'est déjà décidé, c'est déjà scellé, c'est déjà accepté. Et pendant que Jésus, écoute-moi bien, était en train de venir, la Bible dit il dormait. Le diable ne recule pas. Il sait que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il sait combien Dieu t'aime. Il sait que le ciel est décidé pour toi. Il sait que c'est toi qui auras le Congo sur les épaules bientôt. Il sait, tu es la reine Esther de cette génération. Oui, la couronne sera sur ta tête, tu le sais. Mais écoute-moi, il ne se réclame pas vaincu. Il ne lâche pas facilement. Il ne recule pas. Pendant que Jésus venait, Jésus dormait. Deuxième épreuve. La Bible dit, la tempête. La tempête. Oh là là, je vois quelqu'un au milieu de la tempête. Chaque jour, quand tu te réveilles, un nouveau problème. Quand tu touches ici, ça ne tient pas. Quand tu recours là-bas, ça ne donne pas. Quand tu appelles au téléphone, on ne te prend pas. Tu es au milieu de la tempête. La tempête est déjà très forte. La barque au milieu et la tempête avec la barque. Tout autour, je vois quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ces mariages? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ses enfants? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné ce travail? Je vois quelqu'un se poser des questions dans sa prière. Est-ce que Dieu voit vraiment comment on me traite injustement? Je viens de perdre mon travail. Je viens de perdre ceci ou cela. On vient de m'empoisonner. On vient de me dire ceci, cela. Au milieu de ta tempête, tu te poses des questions. Une seule question que tu te poses. Arriverai-je à destination? Les disciples étaient là avec lui dans la barque. Au milieu de la tempête, il s'est posé la question. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas auteur des œuvres inachevées. Non, mon Dieu n'est pas auteur des œuvres inachevées. Non, 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 non. Je dis mon Dieu là, le Dieu de la Bible, qui est aussi ton Dieu, n'est pas auteur des œuvres inachevées.
Yébiselanga voisin, il n'est pas auteur des œuvres inachevées. Aïe 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 aïe. Oya bandi akobaka asukisaka. Atelemaka na nzela te. Azwaka pa na mutuka te. Azwaka pa ni sèche te. Carburant esilaka ye te. Kuluna telemisake na nzela te. Soka bandi a bandi. Je dis à quelqu'un, asia banda o telemate. Je vois la tempête, mais je vois aussi la présence de Jésus. Je vois la tempête, mais je vois aussi qu'il est là. Je dis à quelqu'un, il y a tel marate, animarape sonite, apolarape bitumbate, yangoto bengake pandanjila. Soka bandin se les ate, yemokalbi, je suis le chemin. Aïe 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 aïe, je suis le chemin. Soka continuer, attendre les olarite, yemokabandi ofungulela yo, to bengaye pandanjila. Pandanjila, oh ya la kisakanzela. Ce qui peut continuer mon lili et qui l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, là où c'est ténébreux, il amène la lumière. Il a dit, je suis la lumière. Celui qui me suit. Aïe aïe aïe. Même ceux qui côtoient le poison et ça, l'iwa et ça, il nous rappelle, je suis la vie et la résurrection. Ataba tchelio mbasu, ataba tchelio poison. Si Jésus est avec toi, sois calme. Aïe 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 aïe. Pendant que la tempête s'est soulevée, les disciples agités, comme toi tu es agité. Seigneur, nous allons périr. Seigneur, encouragez, viens les batalaboué. Oh, mais il est là, non? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. J'ai dit à quelqu'un, ce qui n'inquiète pas Dieu ne modifie aucune donnée de ta destinée. Quand tu vois Dieu être calme, c'est qu'il n'y a aucun danger dans la zone. Tu peux dormir comme lui. Pourquoi il dort? Parce qu'il est en train de dire, aucun danger ne prendra à charge. Rien ne prendra en charge. Parce que la parole a déjà pris en charge la barque. Je dis, traversons vers l'autre bord. Mais deuxième raison, il y a un fou de Gadara qui nous attend. Si je m'arrête ici, je ne finirai pas la course de l'autre côté. Il est calme. Les gens viennent le réveiller, jetant quelqu'un dans sa prière. Il pense que Dieu ne voit pas. Il pense que Dieu dort. Nous sommes boule leki. Nous sommes en boule belé. Nous sommes en 30 ans. Nous sommes en 28. Nous sommes en 40. J'entends une femme en train de rappeler à Dieu son calendrier. Dieu s'en moque. Il dort. Pendant que toi tu dis, Seigneur, famille Koufinga, Libotezo Kendenga, lui est là, il te regarde. Il est calme. On vient de t'informer de la lettre de révocation il y a quelques jours. On vient de t'informer de ce procès qui commence bientôt. Tu es en train de presque perdre ta parcelle dans un procès injuste. L'héritage est en train d'être récupéré. On est en train de fouler au pied ton testament. Le testament que le mari t'avait laissé. Écoute-moi. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Qui n'est pas en dehors de la barque, qui est avec toi dans la barque. Qui n'est là que pour te faire arriver à destination. Pendant qu'eux s'agitaient, je termine par là. La dernière des choses, ce qui se passera dans ta vie. Dieu défendra sa présence et son autorité. Il y a des choses que Dieu va faire pour défendre sa présence dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas pour nous honorer, mais pour s'honorer lui-même. Pour qu'on dise que dans cette barque, il était là. Je dis à quelqu'un, c'est pourquoi il ne faut pas le laisser loin. Il faut l'avoir avec toi. Même quand c'est chaud, sois avec lui. Même quand tu es affamé, reste avec lui. Même quand on a dit cette maladie conduira à la mort, reste avec lui. Il y a des choses que Dieu fera pour nous, pas pour nous. Ni pour nous honorer, ni pour nous consoler.
ni pour nous réjouir, mais pour se faire respecter. Je vais prophétiser au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, d'ici la fin de cette année, Dieu se fera respecter dans ta vie. Il ne le fera pas pour toi, mais parce que la multitude qui t'entoure doivent avoir le respect au nom de Dieu. On te voit chaque dimanche venir à l'église. On te voit payer la dîme. On te voit donner les offrandes. On te voit chanter. On te voit intercéder. On te voit nettoyer l'église. On te voit servir chez les mamans. On te voit servir chez les jeunes. On te voit évangéliser. On te voit proclamer Jésus. Ato betili baku. Ah Yesu. Ato liete. Ah Yesu. Mais écoute-moi. O memangambo. Memakombo anzambe. Na ebisaki yo. Moi si azwaka kombo mobali. Nenge yo zwa kombo anzambe. Bible lobby était Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse. Le nom de Jésus devient notre identité. Ce qui te semble, il n'est pas semblé. Ce qui te semble, il est payé à sembler. Il y a des choses que Dieu fera, ni pour t'exaucer, ni pour te faire respecter, moins encore pour t'honorer, mais pour se faire respecter lui-même. Il est dans la barque, la tempête doit respecter l'onction. Il est dans la barque, la mer doit s'incliner devant l'autorité. Pendant qu'on le réveillait, il regarde la tempête, il regarde la mer. Il voulait leur rappeler, je suis le créateur. Je créais la tempête, je créais la mer. Mer, tempête, taisez-vous. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, au même instant, la tempête commence à s'abaisser. Je prophétise au nom de Jésus. En vertu du pouvoir me conféré, la tempête qui a soufflé dans ta vie, elle est en train de s'arrêter. Pas à cause de moi, pas par ma parole, mais par la parole de celui qui a décidé d'arriver avec toi à l'autre bord. Il y a un fou de Gadara qui attend. Ce n'est pas toi qui honore Dieu, mais c'est la mission que Dieu veut faire avec toi qui commence à t'honorer. Ce n'était pas pour les disciples seulement, mais parce qu'il y avait un homme qui gardait le mandat du ciel, un fou de Gadara qui attendait. Écoute-moi, il y a des bénédictions que Dieu te donne, pas pour toi, pour délivrer ta famille, pour affranchir ton père de liens de l'humiliation, de liens de la pauvreté. Je prophétise au nom de Jésus. L'étoile s'arrêtera au-dessus de ta maison. Un fils naîtra, ainsi dit Dieu. La racine poussera. Le rejeton naîtra. Un rameau apparaîtra du trône de ta maison. Le Saint-Esprit lui accordera le pouvoir, l'autorité et la grâce. Nul ne lèvera la main sur lui. On ne renversera pas son autel. Il sera seul contre tous. Mais ainsi me dit Dieu, l'Éternel affermira son trône. Il ne retirera pas sa grâce comme il a retiré de la maison des autres. Il ne retirera pas son amour comme il a retiré de la main des autres. Ainsi me dit Dieu, un nouvel ordre commencera à partir de ta postérité. Un nouvel ordre commencera à partir de la maison de ton père. Tu es la dernière racine de l'histoire de Dieu. Tu renaîtras et tu feras renaître l'héritage que ton père avait perdu. Tu as été isolé depuis longtemps. Ce n'est pas parce que tu as appelé Dieu. Je parle comme prophète de Dieu. Ainsi dit Dieu, le Dieu de nos pères. Il y a le tourbillon qui changera le climat. Il y a la tempête qui changera l'atmosphère. La direction est vers ta maison. La direction est vers ton trône. Quelque chose d'inhabituel arrive qui troublera l'oreille de quiconque l'entendra. Ainsi dit Dieu. Je vis 3 personnes, une femme et 2 femmes. Une femme et 2 hommes, pardon. Habillés avec des chaussures. Habillés avec des chaussures. Ainsi me dit Dieu. Une couronne est en train de déposer. Dieu me parle de 3 élévations dans cet ensemble.
Il y a une femme et des hommes que l'Éternel est en train de retrancher du milieu de tout le monde pour le faire asseoir avec des grands. Ainsi me dit le Seigneur des armées. Le vent changera, l'environnement changera, la malédiction cédera la place à la bénédiction. La racine de la malédiction sera déterrée du sol de ton histoire. L'Éternel plantera une nouvelle plante, la plante de l'amour. Je suis en train de voir une vision. On est en train de déterrer de gros arbres. On plantera une nouvelle racine. Du trône d'Isaïe, un rameau sortira. Ainsi me dit le Seigneur, l'atmosphère changera quand Jésus arrive au cimetière. Oh là 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 là. Il y avait la présence des démons. Il y avait la légende des démons. Il n'avait pas encore dit un mot. Les démons posent la question. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Ne nous fais pas du mal, ne nous tourmente pas. Pendant qu'il était là, celui qui avait l'autorité du trône, l'atmosphère du cimetière commençait à changer. Les esprits commençaient à demander l'exil. Ils ont dit à Jésus, jette-nous quelque part où nous pouvons vivre. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de résistance, il y a eu soumission. Je dis à quelqu'un, la soumission changera de message. Ce qui va se passer dans ta vie, il n'y aura ni affrontement, ni confrontation, mais l'atmosphère va changer. L'atmosphère de ta vie changera. Ainsi me dit Dieu, quand tu sortiras aujourd'hui de la présence de Dieu, l'atmosphère de ta vie changera. Là où on avait placé des semences et des antennes de ténèbres pour empêcher que l'homme te voie, pour empêcher ta conception, pour empêcher ta visibilité. Ainsi dit Dieu, ces écailles sont en train de tomber. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais l'atmosphère change. Je sens une forte présence de Dieu. Le diable s'est concentré sur ta fille. Il veut absolument détruire l'étoile de ta fille. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Bandangila est déjà là. El Shaddai est déjà là. El Olam est déjà là. Quand il arrive au cimetière, la vie revient dans le cimetière. L'atmosphère change. Il regarde les démons. Combien de temps avez-vous fait dans ces corps? Qui vous a invité? Quel est votre nom? Ils ont avoué, nous nous appelons les gens. Je parle comme prophète de Dieu. Le Seigneur dévoilera les choses qui ont opéré dans ta vie pendant longtemps, que tu ne connaissais pas, que tu ignorais. Tu verras des songes, tu verras des visions. Dieu t'ouvrira les yeux. Tu verras où tu dors, avec qui tu manges, qui t'a allaité. Dieu ouvrira tes yeux. Ce jour-là, il pose la question, quel est ton nom? Le démon commençait à renoncer. Ainsi me dit Dieu, il dévoilera tout ce qui était caché. Tu sauras qu'ils n'étaient pas seuls. Tu sauras qu'ils n'ont pas agi seuls. Il y a une complicité de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais là n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse ce matin, Dieu te restaurera. Tu retourneras à la phase initiale. Tu renaîtras. Tu croîtras et tu ressembleras. Je dis à quelqu'un, ne perdez pas peur. Dieu te guérira complètement. Dieu te restaurera complètement. Mais le reste, on enlèvera le chêne. On t'enlèvera du cimetière. Quand ils sont dans ma soua, ozonga na cortège à Yesu. Bayaki bango moko, mais bazonga na yo elongo. Je termine pour dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras.
Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Aïe, aïe, aïe. Je dis bien, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras les merveilles de Dieu. Je vois quelqu'un venir témoigner ici, en train de pleurer, en disant, je suis cette femme-là, qui avait fait autant d'années sans enfant. Dieu m'a restauré. Dieu m'a affranchi. Je vois cet homme en train de venir dire ici, le Dieu de Lista est fidèle. Remabro Santarababro. Il dit, j'étais cet homme-là, enchaîné, lié, ligoté. Mais Dieu est venu donner du sens à ma vie. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, on va prier. N'arrête pas, il est là. Chacun avec chacun. C'est le face à face avec Dieu. Occupez voisinté. Nous n'avons que 5 minutes à prier parce qu'on doit partir. Cette situation a longtemps duré. Le ciel a décidé de régler définitivement ses problèmes. Dieu a décidé de régler définitivement ses problèmes. Tu seras affranchi. Prie, dis à Dieu, me voici. Oh là 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 là. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Un rameau sortira du trône d'Isaïe. Le rejeton, Remabro Santarababro. Le germe germera. Oh, quelle prophétie ce matin. Restez calme. Les yeux fermés. Restez calme, restez calme. Oh là 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 là, quel matin. J'aime notre église. J'aime notre Dieu. C'est comme ça que j'aime pas manquer les cultes ici. Il y a une grâce particulière ici. Moi, je les confirme. À ta place, je dirais moi aussi. Restez calme, restez calme. On a résolu de respecter les temps. Il y a une grâce particulière ici. J'ai reçu cette prophétie avec puissance et autorité. Quand le Seigneur me disait, je ferai pousser un nouvel arbre du trône d'Isaïe, les rameaux apparaîtra. Oh! Pendant que la prophétie sortait, moi je la voyais en vision. Il dit, les rameaux apparaîtra. Il dit, je rétablirai son autel et nul ne les renversera. J'agréerai le parfum qui montera de cet autel. Je garderai mes yeux sur lui. Je l'affermirai. Quelle prophétie! On comptera les temps à partir de lui. Et l'on lira une nouvelle page de l'histoire. Je ferai passer ce qui est déjà passé, dit Dieu. Mais une nouvelle chose commencera. Et ira jusqu'au point d'arriver. Nul n'arrêtera ses cortèges. Personne ne déviera ses cortèges. Dit Dieu. Quelle prophétie! Je la voyais s'accomplir. Je la voyais en vision devant moi. Cette église est bénie. Elle est bénie. Elle est bénie. Elle est bénie.
Elle est bénie, elle est bénie. Le Sama Bronza, Nakarababilose, Lorema Chanta, Yagloriba Santa. Lui-même a décidé de venir. Tu n'as pas été en mesure de l'appeler vers la terre. C'est lui qui a décidé de venir vers toi. Rami Mariando Bosapa. Il y a un agenda qu'il ne peut pas violer. C'est la guérison du fou de Gadara. La Sialao et Nzanami Molosa. Ta grâce, c'est parce que tu es inscrit et tu as été recruté pour la mission. Dieu veut le faire avec toi. Saria Mamlozi. Les Awabingelegele. Oh là là. Cette église est bénie. Ce matin, je peux encore le confirmer. Nous sommes bénis. Quel vent. Quelle atmosphère qui a changé. Le cimetière sera rendu vivable. Il rendra le pays vivable. Sarima Brozin Tayababo. Le Congo redeviendra vivable. Ah là là, je dois arrêter. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Qu'avons-nous mérité? Ta grâce nous suffit. Merci pour ce matin de délivrance, d'affranchissement, de libération, de recadrage, de réorientation, de restauration, de restitution, de guérison et même de résurrection. Merci pour le redressement des vies courbées, l'échec de l'ennemi. Il a perdu dans la tempête, il a perdu dans les cimetières. Double victoire. Tu es fidèle. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Royalement, nous t'acclamons. Royalement, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons.